pourquoi du BIM? Oui, pour moi, c'était un sujet d'actualité et j'aime bien savoir de quoi il s'agit. Donc, pour moi, la meilleure des façons, c'était de pratiquer. J'ai pu convaincre assez facilement mon équipe, voilà, qui a dit, allez, banco, on y va. D'un point de vue planning, pour pouvoir livrer le chantier, moi j'ai imaginé de poser les balcons avant l'enduit de façade par extérieur. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça va nous gêner énormément pour le montage des échafaudages. Ouais, mais en regardant de plus près sur la maquette BIM, vous voyez bien que les solives elles sont espacées de 60 cm. Ça vous permet de monter facilement votre échafaudage. Au vu des images, effectivement, c'est possible. Bon, je suis d'accord. En plus, pour la partie métallique, ça sera exactement comme sur les images, c'est-à-dire qu'on va monter la structure porteuse, le platelage et les garde-corps seront posés uniquement après façade. C'est le premier chantier qu'on fait en BIM. Après, c'est vrai que nous, de par notre profession, en construction métallique, ça faisait déjà pas mal de temps qu'on dessinait tous nos projets en 3D, mais on avait plus l'habitude d'utiliser la 3D que pour notre lot. Là, le fait que tous les corps de métier soient représentés en BIM et en 3D, ça va apporter une meilleure lecture des chantiers et plus de facilité dans la réalisation des projets. Quand je leur ai montré la maquette et que je leur ai montré que c'était possible de monter l'échafaudage au travers de la serrurerie, ils m'ont dit tout de suite banco, on y va. J'ai vu ce matin avec les autres corps d'État, ça nous aide à prendre une décision plus vite. Donc ça c'est la façade nord, donc on va voir le détail. À ce niveau-là, voilà, ici, je vais l'entourer pour vous montrer. Voilà, ici, il faudrait prévoir une descente pluviale pour se raccorder derrière le bois, là, à ce niveau-là, au niveau de cette descente ici. Le souci, c'est qu'on avait une interférence entre les chevrons de bois qui ont un espacement assez réduit et le positionnement de la descente EP avec le plombier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est prévu de faire sur place une fois les chevrons positionnés. Donc, si vous avez au moins 1 cm d'espace entre les deux bois, on n'aura aucune difficulté de passer un tube de 5 mm pour venir récupérer la naissance et aller se raccorder dans la descente. Et je vous avoue que pour nous, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. On se rend compte que quand on est en phase préparation de chantier, on arrive à voir des petits détails dans plein de points. On trouve des solutions bien avant de les mettre en exécution. Et chose qu'on n'arrivait pas à le voir avec le système classique que nous avions. Je crois qu'il y a un problème au niveau de l'emplacement de la clarinette qui était prévu en bas à cet endroit-là. Écoutez, je vais vous montrer sur place. Sur les plans d'origine, le branchement gazinière était prévu en électrique. À la demande du client, on a rajouté un branchement individuel pour la gazinière supplémentaire. De ce fait, il a fallu qu'on déplace un petit peu les clarinettes sur la gauche pour avoir un petit peu plus de place. D'accord. Il faudra simplement mettre à jour le BIM pour qu'on ait le DO en BIM comme prévu. Très bien, ok, pas de problème. Donc, lors du contrôle sur le chantier, donc on a pu voir que l'implantation des clarinettes n'était pas comme sur la maquette BIM. Bon, le problème, c'est qu'on a eu l'information en cours de chantier. Il faut que le maître d'ouvrage nous donne tous les renseignements le plus tôt possible afin d'éviter d'avoir une maquette à mettre à jour en cours de chantier. Bon, vous voulez, il y a le câble. Le radiateur entier. Le radiateur, est-ce qu'on a la bonne fiche technique? C'est le bon et qu'on a la bonne position? Oui, effectivement, c'est le bon radiateur. Voilà. Donc c'est bien celui en 75. D'accord. C'était la première fois qu'on faisait des OPR avec la maquette numérique. On avait l'ensemble du premier bâtiment qui est en OPR et donc ça nous a permis de vérifier si tous les éléments avaient été mis en place de manière similaire à la maquette numérique. On a pu contrôler vraiment tout en détail. Toutes les fiches techniques étaient là. Donc au lieu de chercher un papier à droite à gauche, on se retrouve avec une petite tablette et dedans on a toutes nos informations. Exactement ce qu'on avait prévu. On n'a pas d'écart au niveau du planning et ça me permet de pouvoir livrer mon chantier à la bonne date. La méthode, pour moi, c'est la bonne.
C'est une méthode collaborative, ça permet de mieux travailler ensemble. Ça peut être pour n'importe quelle entreprise, type d'entreprise. Les grandes entreprises, bien sûr, il y a des entreprises comme nous, 50 salariés, ou ça peut être aussi pour des artisans. Donc tout le monde est concerné et chacun trouvera sa place dans le BIM. On n'a quasiment plus besoin ni de marteau-piqueur, ni de carotteuse en effet. À partir du moment où on échange bien les uns avec les autres grâce au BIM, on arrive à anticiper sur tous ces problèmes-là. On a des jeunes ingénieurs qui sont embauchés chez nous depuis pas longtemps, et ces gens-là, c'est eux qui vont nous aider à travers de nouveaux logiciels qui existent. Et là, il s'agit du BIM, et je pense que c'est l'avenir. Il faut une convention BIM, c'est-à-dire organiser pourquoi on le fait, définir les besoins et quels sont les moyens, je dirais, qu'il faut mettre en face. Ce n'est pas une usine à gaz, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit organisé. C'est une méthode, c'est un processus, le BIM. L'avantage de la descente au pluvial, c'est qu'on a pu voir grâce à l'outil numérique, donc le BIM. Juste 2 secondes.